Salut les amis, salut Rouge. Aujourd'hui on se retrouve, donc on va faire ces jolis biscuits de Noël. Donc déjà, il faut que je vous dise un truc important. Donc la pâte sera à préparer au minimum 24 heures avant. Pour commencer cette recette, vous allez faire fondre et faire chauffer quelques ingrédients au bain-marie. 130 g de sirop de sucre de canne, 75 g de sucre en poudre et 80 g de beurre. Donc bien entendu, comme d'habitude, comme à chaque fois, les ingrédients, vous les retrouverez dans la description. Donc voilà, maintenant vous faites chauffer ces trois ingrédients au bain-marie, vous le remuez puis vous mélangez. Donc une fois que vous avez fait chauffer et mélangé ces ingrédients au bain-marie, voilà ce que ça devrait vous donner. Donc pour la suite, on va mettre ça dans un récipient plus grand, donc n'importe. Moi, par exemple, je prends ça, vous pouvez n'importe quoi, un récipient plus grand. Donc là, une fois que vous l'avez mis dans un autre récipient plus grand, donc vous ajoutez une cuillère à café d'épices. Donc épices, alors dans mon cas, je vais utiliser de la cannelle, mais épices, ça peut être, il y a plusieurs types d'épices, par exemple de la cannelle, du girofle, du gingembre, etc., n'importe quoi. En fait, ça sera le parfum de vos biscuits. Donc perso, j'utilise de la cannelle. Donc ensuite, vous ajoutez un œuf, un seul. Donc vous ajoutez également 250 g de farine. Et pour finir, vous ajoutez une demi-cuillère à café de levure chimique. Donc juste une demi-cuillère, pas plus. Hop. Donc maintenant, bah, vous mélangez bien tous les ingrédients. Donc la farine, le beurre, bah, tout ce qu'on aime en fait, vous mélangez bien. Donc voilà ce que la pâte doit donner à peu près après mélange. Donc bien sûr, il y a la couleur, c'est selon l'épice que vous avez utilisé. Bien sûr, dans mon cas, j'utilise la cannelle, donc c'est normal que ce soit un peu marrant. Bien sûr, si vous utilisez du gingembre, ce sera pas pareil. Ça dépend des épices. Mais vous devrez bien, normalement, ça doit donner une pâte assez lisse, un peu liquide, mais pas trop. Bah, un peu liquide. À peu près comme ça, presque pas liquide en fait. Donc maintenant, vous la couvrez et puis ben vous laissez reposer 24 heures. Donc pour moi, on se retrouve demain. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Oui les amis, donc comme je vous ai dit, on se retrouve 24 heures après avoir laissé la pâte reposer. Donc voici ce que la pâte devrait vous donner. Donc prochaine étape, nous allons l'étaler en portions sur plan de travail, planche à découper, n'importe. N'oubliez pas surtout de... Alors si vous ignorez, n'oubliez pas de fariner un peu la planche ou le plan de travail, peu importe, pour éviter que la pâte ne colle. Alors ça c'est valable pour pas que pour là, mais pour beaucoup de recettes, pour éviter qu'il n'y ait pas de colle en fait. Donc n'hésitez pas de fariner un peu la planche ou le plan de travail et également le rouleau à pâtissier. Donc voici ce que ça fait une fois que la pâte est aplatie. Donc le but en fait c'est d'aplatir assez pour pas que ce soit trop épais, mais il faut pas que ce soit trop fin non plus en fait. Donc ensuite, prochaine étape, vous prenez vos emporte-pièces. Donc pour ma part, c'est des sapins, des cœurs, des étoiles, etc. Bah, vos emporte-pièces, n'importe quelle forme. Et en fait, le but, donc là, vous coupez avec vos emporte-pièces, vous appuyez à fond pour bien couper. Ensuite, vous serrez l'emporte-pièce en fait. Vous la serrez pour qu'elle forme. Si tout va bien, elle vient avec, mais elle vient pas forcément à chaque fois. Voilà, donc là, elle est venue. Donc là, on a une jolie étoile. Là, on a une jolie étoile. Bon, elle est un peu bizarre. On a une jolie étoile. Donc là, vous coupez vos emporte-pièces. En fait, vous les mettez sur une plaque qui va au four avec du papier sulfurisé. Donc vous faites ainsi de suite pour toute la pâte en fait. Si, un truc que je vous ai pas dit, en attendant, pour gagner du temps, préchauffez votre four à 200 degrés. Donc voici ce que ça fait une fois que c'est coupé. Donc bien évidemment, il n'y a pas toute la pâte, il n'y a qu'une partie, parce que là je vais faire plusieurs fournées, au moins deux.
Donc ensuite, vous les faites cuire à 10 minutes, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure à 200 degrés. Donc voilà ce que ça fait. Vous voyez les biscuits, une fois que c'est cuit à peu près 10 minutes. Donc là, vous voyez, donc ça a un peu gonflé. Là, vous voyez que c'est encore légèrement mou, mais vous inquiétez pas, légèrement. Et vous inquiétez pas, ça va durcir quand ça va refroidir en fait. Vous pouvez mettre dans une assiette, dans une boîte, n'importe, mais c'est ouvert. Ne refermez pas, laissez ouvert le temps que ça refroidisse. Sinon, ça va mettre d'humidité, ça va y ramollir tout ça. Voilà ce que ça fait. Donc là, ça fait à peu près 3 fournées. Donc une boîte entière, ça fait beaucoup de biscuits. Après, c'est selon la taille des emporte-pièces que vous prenez, bien sûr. Re les amis, donc on se retrouve quelques jours après. C'est pour vous dire déjà que du coup, j'ai fait goûter biscuits à mon entourage, à mes collègues, et ils ont beaucoup apprécié. Donc franchement, ces biscuits sont très bons, tout le monde devrait aimer. Je voulais vous dire un autre truc, je voulais vous demander, est-ce que vous trouvez que le son, les points de vue sont mieux que la première vidéo qui est sur mon autre chaîne, que je vous mettrai le lien quelque part, je pense. Est-ce que vous pensez que ces points de vue sont bons en fait? Et je voulais m'excuser un truc pour le son, des fois ça grésille un peu, donc j'ai essayé d'améliorer comme je pouvais. Mais ces micros à mon avis, bah déjà je pense que je les mettais trop proches ou trop loin, je sais pas. Et puis à mon avis, c'est pas de très bonne qualité, donc je suis désolé pour ça les amis. Donc j'espère que vous allez apprécier ces gâteaux. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelles épices, si vous n'avez pas utilisé le canal, quelles épices vous avez utilisées. Donc pour ceux qui veulent pas regarder toute la vidéo parce que c'est trop long, ce qui peut être compréhensible, il y aura la version condensée qui sortira sur mon TikTok demain, dimanche. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager et on se retrouve pour une prochaine. Salut!